Bonjour et bienvenue sur Design My Career. C'est le podcast qui t'accompagne pour développer sereinement une carrière créative qui a du sens. L'idée, c'est qu'ensemble, on puisse explorer cette semaine comment tu vas te créer un réseau de soutien, un réseau incroyable qui va t'aider à booster tes opportunités et surtout avec lequel tu es pleinement aligné. L'idée, c'est de ne pas faire comme le voisin, mais vraiment de te sentir aligné avec ce que tu fais. Je vais te partager pour ça une expérience de comment je suis en train de développer les réseaux d'alumni du Master du Design de Nîmes. Est-ce que toi aussi, tu as déjà pensé à rassembler les personnes qui ont vécu la même chose que toi? Voilà, peut-être, peut-être pas. Eh bien, figure-toi qu'il peut s'agir en fait aussi bien d'un réseau d'anciens élèves, d'un réseau de pairs ou d'une communauté de pratique. C'est pas juste réservé à une élite ou des gens qui ont beaucoup d'influence ou des gens qui se sentiraient légitimes de le faire. Pas du tout. Toi aussi, tu peux devenir une personne qui crée des ponts. Il suffit de le vouloir et d'utiliser les bonnes approches. Si je reviens un petit peu sur l'exemple du Master Design de Nîmes, figure-toi que c'est vraiment une super école, mais qu'elle n'a pas un vrai réseau d'alumni pour le moment. On se connaît entre promos, un peu en dessous, un peu au-dessus, mais après, c'est tout. L'idée, en fait, c'est que quand tu structures un réseau, la vraie force, c'est que ça va te permettre de créer un terrain commun. Ton terrain commun, là, dans ce cas-là, c'est le fait de faire partie de la même formation. Mais ça peut être une même promo de couture, une mission ensemble, un projet fédérateur. Le prétexte, ça peut être même de venir du même quartier, si tu veux. Il faut juste quelque chose qui soit propice à faire tomber immédiatement les barrières. Un terrain commun, c'est vraiment un accélérateur de confiance et de transmission. Et ça, c'est vraiment un pilier en or pour ta carrière. Imagine, vraiment. Prends un petit peu le temps, installe-toi bien comme il faut. Et là maintenant, imagine un espace où tu peux échanger sur des missions, sur des projets, où on te recommande naturellement parce que les gens voient ta valeur, où on discute de design social si c'est ton tips comme moi, ou tout simplement d'autres sujets passionnants et palpitants, comme si c'était un petit dîner en famille, tu vois. Vraiment dans une ambiance authentique, conviviale. En tout cas, c'est comme ça chez moi. J'espère que si toi t'es dans un mood où c'est la baston familiale, pas comme ça, hein. Vraiment calme et fun. Imagine, voilà, que tu es dans un endroit où ta crédibilité, elle est augmentée aussi par ta simple présence dans ce réseau. Il faut aussi qu'on se dise un truc de toi à moi. Généralement, quand tu crées un réseau, tu es l'instigateur ou l'instigatrice. Ce qui veut dire que, manifestement, du coup, la personne qui anime le réseau gagne aussi en visibilité, en légitimité. Et son expertise est perçue aussi pour ça. Ouais, c'est aussi simple que ça. La personne qui fédère devient automatiquement une référence. Bon, pour moi, à titre personnel, c'est un peu normal, hein, parce que il y a du taf hein, quand même hein, derrière. Et surtout, euh, mine de rien, ça prend du temps, il faut relier les gens, essayer de concevoir des formats. Mais au-delà de ça, en fait, ça te positionne dans une logique où ça accélère en fait ta carrière, et notamment grâce aux connexions. Ça fait un x10 à un x100, ça dépend de la taille du réseau et à quel point ce réseau est bien maillé ensemble. Je sais pas si tu avais écouté un des précédents podcasts où je parlais aussi du réseau et de la fourchette géante. Voilà, si tu as un vrai réseau qui est vraiment connecté et pas en mode fourchette, le mode fourchette c'est le mode hiérarchique, hein, du coup, les choses circulent naturellement. Donc, ce que tu peux faire, voici quelques tips pour que tu puisses passer à l'action dès à présent. Identifie un terrain commun. Un sujet en fait qui t'anime, un ancien poste, une formation, un projet en commun. Quelque chose où tu as des points communs avec les gens naturellement. Choisis un format léger, parce que oui, animer un réseau, l'idée c'est que ça dure plus de 3 mois. Donc si tu choisis un truc où ça va te demander un temps plein, ça s'appelle un travail. L'idée c'est que ça soit simple, léger et que ça s'anime à ton rythme avec des formats aussi avec lesquels tu es plutôt d'accord. Moi j'adore la co-création, donc dans mes réseaux, il y a de la co-création. On utilise des petits boards, des petits tableaux blancs et tout, et on co-construit, tu vois. Et moi je suis une fanade de la synchrone, hein. Donc tout le monde passe à l'asynchrone là-dedans. Je veux pas être contrainte d'être tout le temps en synchrone ou en physique. Donc, tu crées un format léger et tu fais en sorte de fédérer le groupe
autour d'un outil aussi de communication et d'une manière aussi de fonctionner. C'est sûr, il y a des gens avec qui ça va marcher et des gens avec qui ça va pas marcher. Mais toi, ton but, c'est que ça puisse exister et d'être avec des gens qui fonctionnent aussi de la même façon que toi, avec qui tu vas pouvoir échanger. C'est pour ça que je disais que si vous êtes un petit ermite, eh ben, il y a des réseaux qui fonctionnent aussi en mode ermite. On s'envoie des lettres d'infos et on n'est pas obligé de se voir. C'est pas pour autant que le réseau n'est pas puissant. C'est juste qu'il te correspond pleinement. Ça peut être par exemple, tu peux utiliser WhatsApp, les mails, les afterwork ou un café visio. Un des trucs qui fonctionne bien, c'est de lancer un simple message en mode «Eh, et si on se retrouvait entre nous?» Je sais que Juliette du réseau Dessin Public, elle avait fait ça. Elle avait lancé un appel à l'aide en mode «Est-ce qu'il y a d'autres designers intégrés en collectivité?» Ça avait bien résonné assez fort. Et du coup, on s'était retrouvés plusieurs, je crois que c'était une trentaine, une quarantaine. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même un réseau en fait qui était important, qui a pris de l'ampleur et qui a permis la création de 2 autres réseaux par la suite qui se sont inspirés de l'initiative. Incroyable quand même. Donc, tu poses une première rencontre, courte, fun et utile. L'idée en fait, c'est que cette première rencontre, ça soit une rencontre d'interconnaissance en fait. Et que les gens se sentent à l'aise de parler, d'échanger, de discuter. Un réseau ne tient pas si les gens se connaissent pas. Parce que du coup, ils vont pas être totalement à l'aise de pouvoir se confier, se livrer, de discuter. Il va y avoir une sorte de distance. Et du coup, ils pourront pas non plus faire appel les uns aux autres parce que comme ils se connaissent pas, ils savent pas que machin, en fait, c'est le champion du design dans le milieu agricole et qu'en fait, lui, il en a besoin pour un projet, tu vois. Ça peut être des sortes d'absurdités comme ça qui peut se passer où 2 ans après, les gens se disent «Mais non, mais t'étais là!» Et l'autre, il dit «Mais oui, j'étais là!» Bref, ça va finir en telenovela cette affaire, donc je vais me reconcentrer. Donc, tu identifies aussi les besoins et tu réitères l'expérience, sans en faire un projet pharaonique. Voilà, moi j'adore le projet pharaonique, mais je tempère aussi en fonction du temps et des contraintes aussi, ça m'aide beaucoup de ce côté-là. Donc si tu as 1 heure par mois à consacrer, eh ben, tu modules un réseau qui fonctionne avec 1 heure par mois. Si c'est 2 heures par trimestre, et ben c'est 2 heures par trimestre, pas plus, ça rentre dedans, tu vois. Et l'animation du réseau rentre dans le fait de concevoir le réseau. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, par exemple, pour le master de design de Nîmes, j'ai fait un formulaire, un mail, hop, hop, 1 heure grand max, touc, 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 c'était plié. Là, je dois finaliser quelques petites choses pour le structurer. Mais j'essaye en fait de pas y placer plus d'1 heure en fait par mois. Mais ça avance quand même en fait. 1 à 2 heures, je dirais. Ça dépend aussi si on compte les rencontres dedans. Mais voilà. L'idée, c'est d'avancer et de co-créer progressivement. En tout cas, bravo si d'un coup, grâce à ce podcast, tu as l'envie de créer ton réseau ou tout simplement d'en rejoindre un qui fonctionne, mais de te dire que tu vas rejoindre le bureau ou faire partie des personnes qui l'animent. N'hésite pas, en tout cas, c'est une très belle aventure et je serais très heureuse de découvrir en fait tes meilleurs conseils, comment toi tu fonctionnes, tes anecdotes aussi. J'adore. Sur les réseaux, il y a toujours des trucs incroyables à partager. Donc je te dis à bientôt pour un nouveau épisode de podcast. À très vite, salut!